Hello tout le monde et bienvenue dans cette formation. Alors dans la dernière vidéo, nous avons parlé de ressources additionnelles pour pouvoir mieux se former. Dans celle-ci, nous allons parler surtout de ce document-là. Alors, si vous avez lu le TensorFlow Certificate Candidate Handbook, bon, vous verrez bien que c'est écrit que l'examen se passe en fait dans PyCharm. Ok, le jour de l'examen, PyCharm c'est quoi? PyCharm c'est un éditeur de code. Et donc du coup, comme Visual Studio Code ou bien comme Sublime Test, et donc du coup, pendant toute la formation, on a entraîné nos modèles dans un notebook, dans un notebook Colab, mais là c'est dans PyCharm, donc c'est sous forme de script. Donc l'examen sera sous forme de plugin dans PyCharm, donc du coup, il est très important de maîtriser PyCharm. Alors, il y a un document qu'on appelle le Setting Up TensorFlow. Alors, c'est ce document-là. Le lien également dans les notes de cette vidéo, juste après cette vidéo. Et donc, du coup, ça permet d'avoir une idée sur les éléments essentiels pour bien se préparer, pour bien préparer son environnement. Et c'est ce que nous allons voir ensemble. Donc, tout d'abord, l'examen a été testé avec TensorFlow 2.10.x, donc 2.10 n'importe lequel. Et donc, du coup, il faut qu'on installe, il s'est écrit aussi qu'il faut utiliser la version 3.8 de Python. Ok? Il faut qu'on installe la version 3.8 de Python, qu'on installe PyCharm. Ça, c'est pas compliqué. Il faut juste assurer que vous avez les minimums, en fait, pour l'installer. Parce qu'il faut 4 Go de RAM disponible. 8, c'est mieux. 3,5 Go de disque SSD. C'est très bien. N'importe quel CPU, c'est bien. Et ça devrait aller. Donc voilà les bases en fait pour pouvoir l'installer. Donc du coup ça devrait être pareil pour tout le monde. Hein. Et vous devez installer maintenant la dernière version de PyCharm. Alors il y a PyCharm, il y a l'édition professionnelle et l'édition Community. Ok, celle-ci elle est gratuite. Le Community est gratuite. Donc la dernière version c'est ça, celle de apparemment mars. Et donc du coup moi je suis Linux, donc du coup je vais installer ceci. Si vous êtes sur Windows, vous pouvez installer ceci. Et quand vous êtes sur Mac, vous pouvez installer l'un des deux. Donc du coup, je ne vais pas vous expliquer comment on installe. Vous avez déjà eu à installer plusieurs éléments sur votre ordinateur. Si quelqu'un a du mal à l'installer, n'hésitez pas à faire signe dans la communauté Discord. Je suis sûr qu'une personne sera ravie de vous aider à installer PyCharm. Alors moi, j'ai déjà installé PyCharm. C'est ici, je vais vous le montrer. Voilà PyCharm, vous voyez. J'ai la liste de mes projets, je peux customiser le font. Maintenant, je vais mettre par exemple, j'aime beaucoup les fonts qui sont beaucoup plus larges. Voilà, j'aime beaucoup ça. C'est beaucoup plus grand, j'aime beaucoup. Alors, je vais réduire peut-être un tout petit peu. Donc, 16. Voilà. On a déjà le thème dark, c'est bien. Plugin, et je peux apprendre après. Donc, vous voyez, plugin, je vous ai dit que l'examen, ce sera un plugin. Donc, du coup, je vais essayer de voir. TensorFlow. Ah, vous voyez, TensorFlow Developer Certificate. Donc, c'est ça qu'il faudra installer le jour de l'examen. Et bien sûr, je pense qu'il faut vérifier, il faudra vérifier, comment dire, il faut payer l'examen, donc du coup, on a probablement besoin d'un code pour être certain. Mais on va l'installer quand même. On va l'installer, pourquoi pas. Donc, je ne sais pas. Donc, l'examen, c'est un plugin, vous voyez. Donc, dans les plugins, ça va s'installer. Comme ça, on pourra vérifier tout ça ensemble. Ok, il faut qu'on restart l'IDE pour que le plugin soit activé. Là, ce serait très bien. Je l'avais même pas réessayé en fait. Donc, du coup, c'est très bien. Donc, dans le plugin, désormais, quand on vient ici dans le plugin installé, on a bel et bien installé le plugin de TensorFlow. Ok. Donc, du coup, après ça, il faut installer Python 3.8. Alors, rien de compliqué. Il suffit de faire installe Python 3.8. Moi, je suis Linux, donc du coup, je mets Linux. Mais si vous êtes sur Windows, vous pouvez faire, pour chercher Windows, vous pouvez chercher Mac. C'est rien de compliqué. Si moi je mets Linux par exemple, normalement je peux le télécharger depuis ici. Vous voyez. Donc, looking for Python with the different OS, Python for Windows. Vous cliquez ici, vous avez toutes les versions. Linux. Alors, je prends Windows par exemple. Vous voyez, vous avez toutes les versions. Vous allez prendre la 3.8. Alors, la 3 c'est 11. C'est 10.
3.8. Alors, je peux faire un contrôle F, je fais 3.8. Voilà, on a 3.8.17. Ça devrait marcher, même si c'est pas 3.8.0 exactement, ça devrait marcher. Donc, du coup, pour installer celui-là, si vous êtes sur Linux, si vous êtes sur Linux comme moi, bah, du coup, vous pouvez l'installer aussi. Mais c'est même pas la peine de le faire comme ceci parce que littéralement, avec un sudo apt install sur Linux, on peut le faire. Donc, voilà, vous pouvez le faire aussi, c'est très, très simple. Par exemple, moi, si je clique sur ceci, par exemple, pour installer 3.8, il me faut juste faire sudo apt install Python 3.8, vous voyez, et c'est très simple. Et une fois que je l'ai installé, alors je vais ouvrir un terminal ici. Une fois que je l'ai installé, si je fais which Python 3.8, je sais exactement là où c'est installé. Vous voyez, c'est user bin 3.8. Donc du coup, ça peut être très utile. Donc n'hésitez pas à l'installer. Maintenant, une fois que vous l'avez installé, vous devez vous assurer que vous avez une bonne connexion, n'est-ce pas, pour l'examen, que vous avez testé aussi l'environnement. C'est important de tester l'environnement, vérifier que l'environnement il est correct. Pourquoi? Parce qu'il y a quelques éléments à considérer. Donc, il y a ces packages-là qu'il faudra qu'on installe en fait dans notre environnement et je vais vous montrer comment on le fait tout de suite. Donc, pour ça, on va créer une sorte de projet test une sorte de projet test pour vérifier si on est bien en mesure d'entraîner des modèles avec PyCharm. Donc, du coup, ce que je vais faire ici, c'est que je vais créer un nouveau projet ici. Vous voyez, je donne le nom du projet. Supposons qu'on va appeler le projet, on va appeler ça Deep Learning 0A TensorFlow, DLZat. Vous voyez, j'ai choisi Virtual Env. Alors, c'est interdit d'utiliser Conda. Ok, sinon on aurait même bien pu choisir la version 3.8 de Python ici. Mais non, on me demande d'utiliser Python, une installation native de Python, pas Conda, pas un distributeur. Donc, Virtual Env ici, vous voyez là, j'ai déjà mon Python 3.8. J'ai le 3.10 et le 3, je choisis le 3.8. Vous voyez? Et je dis oui, il faut me créer un fichier main au départ et c'est bon. Ok? Vous voyez? Donc si je fais ça, il va me créer. Alors je vais vous montrer. Vous voyez? Il m'a créé un fichier. Alors il faut que je fasse un close ici. Vous voyez ici, il m'a créé un fichier main à gauche ici. Et c'est bon. Alors ça, le start exam là, je pense que ça vient du plugin TensorFlow. Je vais essayer de voir ce que ça va donner. Et c'est en cliquant, on ne sait jamais. Close all project. Ok, je vais close. Ok, regardez, quand on fait un close et on veut faire ça, ça va demander sign in with Google. Donc ça, c'est vraiment pour vérifier les credentials. Parce que ça ne va pas se lancer tant que vous n'avez pas acheté l'examen. Quand je vais me connecter, il va se rendre compte que je n'ai pas acheté. Donc du coup, ça va s'arrêter. Donc c'est même pas la peine qu'on aille là. Je vais faire un cancel. Alors, je reviens dans mon DL ZAT comme ceci. Une fois que vous avez fait ça, vous allez devoir maintenant installer des librairies à l'intérieur dans notre élément. Et c'est ce qui est dit ici, vous voyez. On doit installer les versions spécifiques de ces librairies-là. Et pour le faire, normalement, il s'est dit ici, une fois qu'on a créé notre nouveau projet, on a choisi le Python 3.8. On nous demande quoi? On dit que si on est sur Linux, on fait File Settings. Et si on est sur Mac, on fait PyCharm Préférences. Windows aussi, ça doit être pareil pour que Linux. Donc du coup, voici comment on le fait. Je vais vous montrer rapidement. Donc ici, moi, je vais choisir... Qu'est-ce qu'on a dit déjà pour Linux? File Settings. Donc du coup, File Settings. Voilà. Et donc du coup, je clique sur le projet ici et sur le Python Interpreter. Vous voyez? Donc du coup, là, je peux installer des packages. Alors, je vais prendre un exemple. Je vais prendre l'exemple de, par exemple, prenons NumPy. On veut installer NumPy 1.22.4. Donc du coup, je viens ici. Je fais plus là pour installer. Donc je fais plus. Je cherche NumPy. Voilà NumPy. Et je mets Specify Version. Donc 1.22.4. Donc du coup, c'est ça ici, 1.22.4. Et je fais Install Package. Vous voyez? Donc là, on est en train d'installer NumPy. Et on doit faire la même chose pour tous les autres packages. OK?
Et voilà, vous voyez ça, mais package non pas installed. Donc du coup, si j'enlève ceci, vous voyez que désormais on a NumPy qui est installé. Donc c'est super. Et ça nous dit même la dernière version. En même temps, ici, on peut upgrade, mais on doit garder les versions spécifiques. Et vous devez faire la même chose pour tous les, comment dire, pour tous les packages, et c'est bon. Alors moi, je n'ai pas fait pour tous les packages. Une chose, parfois, vous pouvez avoir des erreurs lorsque vous installez comme ça, surtout TensorFlow. Alors, je reviens, je vais vous montrer TensorFlow rapidement. Si je fais File, Settings, je fais plus. Alors, regardez ceci. Quand je cherche TensorFlow, bon, bien sûr, je peux spécifier la version, donc 2.10 par exemple. C'est ça, on a 2.10.1, donc du coup, ça devrait marcher. On a 2.10.0 aussi, ça devrait marcher. Et je peux l'installer. Alors, généralement, ce TensorFlow, il est très lourd. OK? Donc, une alternative pour vous, quand vous êtes en local, puisque les examens se passent en local, c'est d'installer le TensorFlow.cpu, qui n'est pas si lourd que le TensorFlow général, parce que ce TensorFlow général, en fait, il parfois a des éléments de GPU, de carte graphique. Donc, pour installer TensorFlow.cpu, et bien sûr, toujours spécifier la version. Hein. Donc, on a 2.10.0, voilà, vous voyez, et vous l'installez. Donc voilà un peu comment ça se passe. Maintenant, si ça ne fonctionne toujours pas, vous pouvez toujours ouvrir un terminal ici, à gauche là. Regardez, j'ouvre mon terminal et il active automatiquement l'environnement. Et tout ce que je fais ici, je fais pip install par exemple TensorFlow CPU égale 2.10.0. Regardez, vous voyez. Et là, il va commencer l'installation, vous voyez. Donc du coup, moi, je vais arrêter ça. OK. J'ai arrêté l'opération. Pourquoi j'ai arrêté l'opération? J'ai arrêté l'opération parce que là, je vais fermer ce fichier. File, Close Project. Parce que j'avais déjà ouvert un projet ici qui s'appelle TF Exam Test, dans lequel j'ai déjà installé toutes les librairies qu'il me faut. Donc du coup, si je viens ici, je fais File, Settings. J'ai déjà installé toutes les librairies qui ont été spécifiées là, vous voyez. J'ai déjà toutes les librairies là qui ont été installées. Bon, elles ont installé d'autres librairies également. Par exemple, vous voyez, TensorFlow Dataset, c'est 4.6.0. Si on vient ici, TensorFlow Dataset 4.6.0, vous voyez. Donc moi, je l'ai déjà fait. Et une fois que vous l'avez fait, en fait, vous devez vous assurer que tout ce qui est GPU, tout ça, ça fonctionne et autres. Donc du coup, il nous faut entraîner un modèle avec un script ici pour voir si tout fonctionne très bien. Et pour ça, j'ai préparé un code sur le GitHub ici. Le code s'appelle TestPyCharm, vous voyez, c'est celui-ci. Donc en gros, c'est le fichier là, TestPyCharm, ok. Donc je peux juste le code. Alors c'est un code qui fait quoi? Il télécharge d'abord le FashionMNIST dataset, donc les images. Il fait la normalisation. On fait le to categorical pour faire le one-hot encoding. On fait le reshape pour les images. On crée maintenant un modèle de type CNN pour les images. J'ai créé le modèle checkpoint pour sauvegarder sa sonde de base modèle.h5. On a le early stopping. J'ai mis une patience de 2 pour que ça ne traîne pas trop longtemps puisque c'est juste un test. On a ceci, on a le fit. Ok? Donc je copie tout ce code là. Je le mets ici. Ok? Je le mets ici. Et maintenant, je vais lancer ce code-là pour voir si ça fonctionne très bien. Si ça fonctionne et ça va jusqu'au bout, alors là, pour le lancer, je fais juste run main, comme ceci. Et si ça fonctionne, ça voudra dire que, ok, super, là, c'est déjà en train d'entraîner. Si ça fonctionne, ça veut dire qu'on a en local une installation qui est prête pour l'examen. Alors, pendant que c'est en train de s'entraîner, revenons sur le document ici. Alors, il faut vérifier si vous n'avez pas des blocages par rapport au GPU. Ça, c'est souvent quelque chose qu'on peut avoir très souvent. Donc, n'hésitez vraiment pas à faire attention à ça. Testez votre environnement. Essayez d'écrire du code pour tester les différents packages. Et voilà, c'est tout ce qu'il faut savoir. En termes de système, ok? En termes de système, il faut respecter ce qui a été demandé pour vous faciliter la tâche. Donc du coup, là, j'ai l'entraînement qui est en cours, c'est super. On va revenir lorsque l'entraînement va s'arrêter. Donc, je reviens ici. Et voilà, l'entraînement est terminé. Donc du coup, on a notre fichier qui est là, vous voyez. On a notre fichier bsmodel.h5 qui est là. Et voilà ce qui va se passer pendant l'examen. Pendant l'examen, quand vous allez faire le start exam ici, une fois que vous êtes connecté et que vous avez vérifié votre identité et tout ça,
vous aurez ici une liste de 5 fichiers, de 5 exercices, où vous avez du code qui est pré-rempli et que vous devez écrire du code également pour certaines parties. Peut-être que par exemple ici, on vous donnera le code pour le dataset et le reste du travail, c'est à vous de le faire. Et à la fin, vous devez donner un modèle, vous devez avoir un modèle dont le nom est temps, le nom doit être précis. Une fois que c'est bon, vous allez voir qu'il y a un bouton à droite ici normalement qui vous permet de valider le modèle en question et de voir la performance que vous avez, si vous avez tous les points ou pas. Ok, si vous n'avez pas tous les points, vous pouvez réentraîner pour améliorer le modèle. Et à la fin de chaque exercice, vous validez totalement. Et à la fin du temps imparti qui est de 5 heures, vous soumettez, bon, vous pouvez finir plus tôt, hein, moi j'ai fini en 1 heure. Vous pouvez soumettre l'ensemble des modèles et voir votre résultat. Bon, en tout cas, généralement, pendant que vous êtes en train de soumettre chaque modèle, vous connaissez la note que vous aurez, donc vous saurez si vous réussissez ou pas. Ok? Donc, voilà un peu comment se préparer pour l'examen, avoir votre environnement qui est prêt et essayer d'entraîner un peu plus de modèles comme ceci dans votre PyCharm pour vous assurer que vous maîtrisez bien tout l'environnement.